Bien, la parole est à Étienne Moati. Vous portez la voix à peu près de votre ville-peuple. Vous me dites, ça ne change pas tout, on ne peut pas l'affirmer. C'est une question bien produite habituellement, mais cette question, elle m'étonne. Comment ça peut tout changer d'envoyer quelqu'un d'autre avec le même dossier? Non, ça changerait évidemment rien. Il y a très peu de temps pour Lyon pour améliorer le dossier. Et franchement, ils partent de loin, et c'est loin d'être gagné. Évidemment que John Textor, ses déclarations à l'emporte-pièce, elles n'aidaient pas dans la communication du club. Mais une fois que vous êtes dans le bureau de la DNCG, c'est les documents comptables que vous avez avec vous. Et que vous soyez un petit peu farfelu comme John Textor ou que vous ayez l'air extrêmement sérieux, s'il n'y a pas les fonds qui vous ont été demandés, ça revient au même. Allons faire un tour sur le site L'Équipe, votre maison, mon cher Étienne Moati. Très belle maison. Très belle maison. Eh oui, et cette question vous étonnait. Écoutez, Jean-Michel Aulas, quelqu'un qui connaît bien, donc l'univers de l'Olympique Lyonnais, le site L'Équipe que vous connaissez, marions les deux. Et il connaît la com aussi, Jean-Michel. Si c'est de la com, Arès. Donc Arès, évidemment, John Textor a acheté l'Olympique Lyonnais en 2022 grâce au soutien financier d'Arès qui a apporté aux alentours de 500 millions d'euros. On ne va pas rentrer dans les chiffres. Mais Arès a compris qu'il fallait mettre en face de la DNCG, de la commission d'appel, des gens en qui il puisse avoir confiance sur le plan des engagements. Michel Kang n'est pas là pour résoudre les problèmes opérationnels, mais plutôt pour trouver une solution à une décision qui est très grave pour l'OL. Arès est-il en coulisses et va offrir à l'OL les garanties financières Non mais si John Textor, aussi farfelu soit-il, vient à la DNCG avec 200 millions de garanties d'Arès, ça passe. Ça passe. Voilà. Et si quelqu'un d'extrêmement sérieux vient à la DNCG sans cette garantie d'Arès, ça ne passera pas. Pardon, mais vous n'avez pas entendu, moi ce que j'ai entendu, c'est qu'Arès a sorti donc Textor, mais quelqu'un, donc c'est Michel Kang, et va mettre des garanties financières de 100 millions d'euros. Que ce soit mieux d'avoir quelqu'un de sérieux qui vienne présenter un dossier que quelqu'un d'un petit peu farfelu parfois, évidemment. Mais ce sont les documents et surtout l'argent qui va compter. C'est pas un casting de beauté, on ne juge pas les personnes. Non, mais c'est pas une question de ça, les amis. C'est Arès. Vous faites semblant de ne pas comprendre, Étienne. Arès qui déballonne donc Textor à 500 millions sur la table. Je dirais que c'est presque un peu rassurant qu'ils sortent Textor. Ça veut donc dire, au moins, qu'ils ont envie qu'il se passe quelque chose. Mais moi, je vois pour les supporters. Je vois pas les choses comme ça. Je me dis, je ne sais pas si Lyon va se sauver, mais s'il y a une chance que Lyon se sauve, ça sera aujourd'hui. Quand je vois que Textor, alors que bon, allez, il vaut mieux maintenant qu'ils ne disent plus rien, parce que premièrement, on les coupe. Et qu'ils nous expliquent que sportivement, ils ont réussi des matchs et des résultats extraordinaires. Avec 500 millions de déficit, je ne vais pas quand même le redire chaque fois. Chaque fois, C'est Lyon qui rencontre une équipe avec 500 millions de déficit. L'équipe d'en face, elle peut dire, moi, avec 500 millions de déficit, j'aurais 10 joueurs à 50 millions et j'aurais une équipe nettement meilleure. Donc il vaut mieux qu'ils se taisent. Non, mais de toute façon, là, il va se taire à jamais, au moins sur le sujet lyonnais. Pas jamais. Sur le sujet lyonnais. J'ai bien peur déjà, il a deux clubs encore. Mais en tout cas, vous n'avez pas entendu, les gars, vous n'avez pas entendu ça, que Arès, donc, qui sort Textor pour apporter des garanties financières. Et l'idée, c'était aussi de sortir Textor. Est-ce qu'on n'est pas sûr? On n'est pas sûr. Une once de conditionnel, Olivier. Que ce soit. Oui, mais est-ce que vous avez entendu ça? Je ne dis pas que c'est une information Non, j'ai pas entendu ça, mais si c'est ça, pourquoi ont-ils attendu pour le faire avant, quoi? Pour sortir Textor. Oui, mais alors c'est dangereux, parce que si c'est pour sauver l'OL à la fin, c'est pour virer Textor, c'est un coup de billard à plusieurs bandes. Faut tout de suite à la DNCG, ça fait 2 ans qu'ils attendent des documents sérieux, financiers, qui prouvent la viabilité de l'OL. Donc si on attend le dernier moment... Pour moi, je suis très inquiet. Ça me semble un peu farfelu. Je suis très inquiet pour la suite. Si c'est ça, je suis très inquiet quand même. John Textor, l'actu du jour, c'est quoi, Camille? Il n'a plus la main à l'OL, mais il a toujours sur Botafogo. Du coup, il en a profité. Renato Paiva n'a pas résisté à l'élimination de Botafogo. Fallait que ça tombe sur quelqu'un. Palmeiras en 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs. On rappelle, le club de Botafogo actuellement 8e du championnat du Brésil. Principal fait d'armes du coup pour l'entraîneur portugais restera la victoire face au Paris Saint-Germain. Et quand on aime, on ne compte pas. C'est sûrement ce que doit se dire John Textor, puisqu'il devra nommer un 11e entraîneur à la tête de Botafogo depuis son arrivée au Brésil. C'était en mars 2022. Il fallait qu'il passe ses nerfs sur quelqu'un. Il fallait qu'il passe ses nerfs. Il voulait virer Jean-Marc Micheler, le président de la DNCG, mais on lui dit, mais ça, t'as pas le droit de dire. Donc il fallait qu'il passe ses nerfs sur quelqu'un, c'est le pauvre gars de Botafogo qui a pris. On a relu avec bonheur, c'est Leroy Cabella que je salue, qui a relu le premier entretien donc de John Textor
à l'équipe. Et il est courageux. Alors, il n'a pas encore racheté officiellement l'OL, mais on est le 1er août 2022. Je ne sais pas si c'est vous qui opérez John Textor, pas encore. Non, Non, pas encore, non, ça doit être Hugo Guimet ou peut-être Hervé Penaud Lyonnais. qui est à l'époque. Voilà comment il se définit. Historiquement, je n'aime pas diriger les entreprises. Ça commence bien, hein. Je suis comme l'oncle fou perturbateur, provocateur. Je vais appeler Jean-Michel, donc Jean-Michel Aulas, qui à l'époque était encore dans le projet. Vous savez, il avait 3 ans, voilà, il devait rester avec John Textor, et le challenger avec de nouvelles idées. L'oncle fou ne doit pas diriger l'entreprise, mais c'est lui qui amène parfois les bonnes idées. Voilà. Est-ce que Textor, il a usé... Et je reviens un peu sur le truc d'Arès, pardonnez-moi d'insister, mais est-ce qu'il a, au fur et à mesure, perdu la confiance d'Arès en disant, mais Arès, qui a donné donc qui a prêté 500 millions d'euros, a commencé à se dire, peut-être un peu tard, Il est dingue. dire, mais il est dingue. on aurait pu lui non, dire mais tout de suite, non, voilà. mais Je ne sais pas si tous les coups étaient prévus. Vous me dites... Un temps ouais. infini à s'en rendre compte. Ah ouais. Ils ont mis un temps infini. 3 à s'en rendre ans. compte. Il était là à la DNCG la semaine dernière. C'était lui qui était censé sauver l'OL. Mais- Donc, Mais pardon, mais à la DNCG, il a encore fait le coup, j'ai lu ça dans l'équipe, que les transferts donc, de joueurs de Botafogo qui n'allaient même pas transiter à Lyon allaient éventuellement être mis en garantie de l'Olympique Lyonnais. Le problème, Et c'est depuis 2 éventuellement. ans, la DNCG lui dit, mais ça ne marche pas comme ça. On est bien d'accord, non? On est Ça ne marche parfaitement pas d'accord. comme ça. Voilà. Mais il De toute comprend façon, pas. maintenant, à la DNCG, c'est extrêmement simple. Et c'est même un enfant de 10 ans, donc qui a des notions de mathématiques, les premières, il comprend. Combien vous devez, quelles sont vos pertes? C'est 175 millions d'euros. Ben, quand vous revenez, vous avez sur un compte en banque identifié ces 175 millions d'euros. Et je crois qu'il ne l'a pas fait. C'est la compta pour les nuls. Voilà. Exactement. Voilà. Bon, bah voilà. C'est C'est simple, hein. John Textor. oui. Mais lui aurait bien en voulu tout changer cas- les règles. J'ai une petite question comme sur Jean-Michel Aulas qui félicite Michel Kang et voilà, et il se dit donc sur Twitter X, il se dit disponible, Jean-Michel Aulas. Alors, quel rôle vous lui voyez? Un rôle médiatique de super Il veut être conseiller, maire mais de Lyon médiatique? déjà, il peut pas tout faire. Il veut être maire de Lyon, je crois. Oui, mais est-ce que le fait qu'il veuille être maire de Lyon, et ça l'oblige de toute façon, c'est quand même son club. Donc, je pense que même s'il n'était pas candidat à la mairie de Lyon, il aurait eu quelque chose à dire sur la situation actuelle et ça peut se comprendre. Mais en plus, il est maire de Lyon, il a quand même tout intérêt à donner le sentiment qu'il peut être actif sur ce dossier-là aussi. Mais quel rôle vous lui voyez? C'est juste un candidat à la mairie de Lyon qui doit être actif, voilà, ou de super conseiller. On lui prête parfois des intentions de reprendre Lyon en sous-main. Je pense que le dossier, ça doit être extrêmement rapide aujourd'hui pour amener les garanties que va demander donc la DNCG en appel à la fédération. Donc, et je ne pense pas que Jean-Michel Aulas, il ait les moyens, lui, financiers, ni il n'y a pas un lien entre Aulas et le sauvetage de Lyon aujourd'hui, pour moi. Pas un appel à la DNCG non plus. C'est ce que j'entends également. Jean-Michel Aulas a toujours passé donc, les 33 années à Lyon. Ah, mais j'en discute parce que parfois on me dit ça. Ah bah Aulas qui va conseiller donc Lyon, va conseiller la DNCG aussi d'à côté, donc ils vont avoir des garanties. Non mais c'est aussi important de le dire. Non, mais voilà, encore une fois, la comptabilité, elle est marche simple, pas comme Olivier. Il faut une certaine somme d'argent. Oui, mais sur un j'entends. compte. Mais Même si Aulas appelle Même si t'as une cravate, même si tu Michel t'as Air de la un président. DNCG, il va pas lui dire je te fais un chèque et je te file En tout cas, 75 millions ce qui d'euros. est sûr, Et c'est une que- discussion avec Arès Aulas pour justement arriver à trouver une solution qui n'a pas encore été trouvée, même s'il n'y a pas beaucoup de temps, c'est pas possible ça? Un super conseiller. Moi, j'ai trouvé qu'Arès avait déjà Si. été fortement Si patient. Jean-Michel Aulas convainc donc Arès de mettre de l'argent, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de Jean-Michel Aulas pour savoir ce qu'ils doivent faire, parce que forcément, s'ils laissent Lyon plonger en Ligue 2, bah, ils perdent aussi quand même un acquis.